Donc ça, c'est se familiariser à l'atmosphère de la guerre. C'est malheureusement, on est obligé de s'habituer à ça. Parce que tu vois, la force que tu vas prendre pour gérer tous ces détails va même t'éloigner de ton but. Ça va même. C'est-à-dire que c'est pourquoi tu es venu, au lieu de faire, tu seras perdu dans tes idées. Alors, cela me permet de toucher donc la loi 5. J'ai dit loi combien? 5. Le principe de la guerre consiste à s'emparer de nouveaux territoires. Deutéronome 2:24 dit: levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon, vois je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Il y a des paliers de jugement. En fonction des appels, en fonction des plans, en fonction de la volonté de Dieu, il y a des paliers de jugement. Il dit dans Deutéronome 2:24, levez-vous, partez, passez le torrent. Il dit, je lis entre tes mains le roi. Et il parle, il dit, je lis aussi entre tes mains son pays. Le roi et son pays. Dans le règne de l'esprit, il existe des paliers de jugement. Donne-moi 1 Corinthiens 13, même moi Paul a planté. Tu as sommeil à 9h. Si tu supportes l'alimentation, tu sais vivre dans l'abondance. On était à Madame Appé qui devait parler de son mari. Toi, tu dois apprendre maintenant à vivre dans l'abondance. C'est une décision. Tu dois te pommader, flexible, porter des jeans, devenir jeune, changer ta démarche. La personne qui a deviné cette chose à voiture.
va donner le micro à Madame Affaire, elle va nous dire ce qu'elle aime sur son mari. Il est derrière. Merci pour la. Déjà, ce que j'aime, c'est le calme. Je l'avais déjà dit au mariage, j'aime beaucoup de bruit. Et c'est comme... Rapproche le micro. D'attendant, je disais que je l'ai défini comme le calme dans la tempête. Vas-y. La seconde chose, c'est l'amour pour Dieu. Il aime Dieu. Oui, bon. Actuellement, ce que j'avais vu chez lui au départ a un peu régressé, mais au départ, c'était son amour pour Dieu. Maintenant, actuellement, ce que j'aime, c'est qu'il a un bon père. Il est un bon père. Donc, allez le féliciter. Hier, il a passé son temps à aller féliciter les gens, féliciter lui aussi. Quelqu'un a quelque chose pour les lèvres? Quelque chose pour les lèvres? Oui, Madame Yann, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'elle est ton? Il faut sanctifier avant de m'envoyer. La délivrance. Le coach. merci papa pour la parole. Alors, ce que Tu as cassé. Vas-y. Ce que j'aime chez mon mari, c'est un homme qui a beaucoup de qualités. Et l'erreur que je faisais, c'est que je m'attardais sur ses défauts, au lieu de m'attarder sur ses qualités. Il a beaucoup de qualités. C'est un homme bon, il a la main facile. Dès qu'il reçoit de l'argent, peu importe la somme qu'il reçoit, je suis la première personne à être informée. Il me cherche pour dépenser son argent. Il priorise la famille, la maison, les enfants. C'est un bon papa. Il joue beaucoup avec ses enfants. Il est attentif, il écoute ses enfants. C'est un mari romantique. Il fait la cuisine parfois. C'est un homme très intelligent, un homme de vision, et je sais qu'il peut nous conduire à bon port. Au départ, je faisais la difficile, vu que j'avais
j'aime maîtriser, j'aime conduire. Mais après beaucoup de réflexion, je vois qu'avec lui, on peut arriver à bon port. C'est un homme, c'est un motivateur, c'est un booster. Peu importe les difficultés, il est toujours positif. C'est bon, merci. Je t'aime, bébé. C'est bon, merci. 1 Corinthiens 3, 6. On dit le code bébé. Pourquoi ça ne le voit pas? Tu vas voir là-bas. Il a préparé son message de demain. Ça ne est trop sérieux. Et les mauvais gens, eux battent à l'école pour vous amuser, mais ils sont travaillés. Et nous tous on est là, on peut s'amuser, nous voyons ça le dimanche. Genre nous on n'a pas pu demain. Viens demain ici. Viens souffrir ensemble. Dans le cas où on va réfléchir au message, viens ici. Ami, il est en train de préparer le message de demain. Et puis on sera là, on mange à midi, on perd le temps. Lui, il a déjà filmé son message à 80%. Je dis, mais lui, il est là, il ne sait pas qu'il est là. Il a mis sa chaise. Je dis, mais il a mis sa chaise. Demain, c'est pas qu'il prenne chemin. Il faut venir nous ici. On souffre ensemble. Quand nous, on est là, on va pas aimer pour eux. La famille, il faut de l'aide. La câble l'âme de leurs amis. C'est au moins qu'elle est venue là-bas, elle dit ya. Ça veut me rappeler que je les dois prêcher. C'est qui nous accuse. C'est faux frère. Souvent tu n'as rien fait, mais comme tu vois que tout le monde ne fait rien, ton âme est en paix. Dans tous les cas, personne ne fait rien. Et puis, non, c'est moi qui ai la vie de dire, j'ai fini tous les exercices, tu es le seul. Bon, mes amis, avançons. Le principe du combat consiste à s'emparer de nouveaux territoires. Dans le règne de l'esprit, il y a des types de jugements. 1 Corinthiens 3,6 dit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Dans le plan de Dieu, nous devons être des planteurs. Il y a un appel qui est l'appel à planter. Il y a un appel qui est l'appel à arroser. Il y a un troisième appel dont Dieu seul en est le maître. C'est l'appel à faire croître. Il dit, mais Dieu a fait croître. Planter l'on peut, ça s'appelle Paul ou Apollos. Chacun peut faire, mais croissance, c'est Dieu. Beaucoup de pasteurs se donnent comme appel la croissance, alors qu'ils ne savent pas que leur véritable appel, c'est juste de planter. L'expérience m'a montré que si on plante une église, que le pasteur est calme, au bout d'un temps, ça va donner quelque chose. C'est ce qui s'est passé avec Yopouan. Il est parti, on ne savait pas trop où on allait. Il s'est établi. Mais au bout d'un temps, c'est devenu une église. Voici Makori. Ils sont partis.
Je me souviens bien de leur début. C'est comment on appelait votre salle là-bas? Avant la salle de prière. C'était pour une maman façon là. Samedi nuit. Quelques années après, c'est une église qui reçoit près de 500 personnes tous les dimanches. Avec un bâtiment construit. Avec des. Tu vois les groupes musicaux maintenant? 2 groupes musicaux. Bureau, loge, protocole. Des salles. Ils reçoivent des chants, des orateurs. Regarde, il faut aller planter. Il faut planter, il ne faut pas laisser, faut pas t'inquiéter. C'est sûr que Pasteur Gilles va te demander les fonds, mais toi, il faut planter. Il y a un appel qu'on appelle l'appel de planter, conquérir de nouveaux territoires. Dieu m'a montré que le sang était partout sur la terre. Amen. Un jour, Dieu m'a dit, dans mon esprit, il m'a dit, je vais te juger. Et il m'a dit, quand tu seras devant moi, ton jugement va être juste établi sur le nombre d'églises que tu vas ouvrir. Pas autre chose. Pas si je marchais bien. Il dit, je vais te juger juste sur le nombre d'églises. Je connais mon appel. Vous tous qui êtes ici, parce que vous êtes avec moi, vous n'avez pas à mon appel. Et vous n'avez pas à mon jugement. Dieu juge pas vous. Vous tous avez pas. Si vous pensez que je mens, attendez, vous allez voir. Quand vous allez mourir, on vous demander combien d'églises as-tu planté? Combien de missionnaires as-tu envoyé? Combien de bâtiments as-tu construit? Ce que j'enseigne, c'est dans un règne. Et les gens ne peuvent pas comprendre qu'on peut te juger sur les bâtiments. N'écoutez pas les gens qui disent Dieu n'est pas dans le bâtiment. Ils mentent, ils ne connaissent rien du monde spirituel. Ils ne connaissent rien du monde. Dans le monde spirituel, les bâtiments ont un dépôt. Combien d'églises as-tu ouvert? Ça sera ton jugement. Quand on va mourir, tu seras étonné. Et Dieu merci que je te le dis aujourd'hui. Dans tout ce qu'on fait, il y a une chose. Combien d'églises as-tu ouvert? Ça veut dire parmi nous, celui qui n'ouvre pas d'église, il est très probable que quand il sera devant Dieu, ils vont lui dire je ne te connais pas. L'une des grandes lois de la guerre, c'est de prendre des territoires. Juste ça. Prendre des territoires. À ce jour, tu es à combien d'églises ouvertes? À ce jour, on est ici. Ton jugement a déjà commencé. Beaucoup de personnes pensent que le jugement c'est après la mort. Le jugement c'est pendant que tu vis. Chaque fois, tout ce que tu fais, on commence à juger. En fait, tu n'as pas ouvert d'église et tu es assis. Alors qu'il a dit, va, prends le roi et prends son pays. Tu n'as pas ouvert d'église et tu es assis. Ça ne te dit rien. Tu n'y penses pas. Tu n'y réfléchis pas. Combien d'églises as-tu ouvert? Non, je gère des bâtiments. Non, je gère. Pasteur Daniel est où? Les gens qui sont devant là, déjà leur vie, ils ont déjà beaucoup de problèmes dans leur vie. Vous voyez ça? S'ils peuvent rentrer et faire ce pourquoi ils sont venus à Boaké, ça serait très sage de leur part. Ou bien qui quitte devant la porte parce qu'ils nous distraient. On les voit par la fenêtre.
Parce que Daniel, il est au centre responsable des familles. Il s'est levé un matin et dit, je vais essayer d'ouvrir l'église à Bobby. Il m'a dit, moi, il n'était pas très serré. Parce qu'il ne sait pas comment il allait jongler. Mais il a pris son courage. Les samedis, c'est pas que c'est facile. Le sang seul, même si tu veux mettre ta tête dedans, tu ne peux pas faire des choses. Il s'est levé le samedi. Il va à Bobby. Il fait des rencontres. Il prêche. Il vient et rentre à Abidjan à minuit. À 6h, 5h, il est au centre pour accomplir sa tâche. Il a essayé. Aujourd'hui à Bobby, il fait tous les dimanches. Dans le temps, ça va atteindre 100 et tout comme ça. Avant qu'ils aient des soucis de ça. Quelqu'un qui a essayé de faire une église, ça veut dire qu'il a atteint 100. Sur 2 églises. L'une des grandes lois de la guerre. Avant, les gens se battaient pour prendre des territoires. C'est ce qui a donné la colonisation. Les Français sont dans leur monde, ils veulent d'autres territoires. Ils mettent de l'argent ensemble. Ils prennent des marées. Des gens qui ont là, qui connaissent les mers, qui leur demandent est-ce qu'il y a pas un coin quelque part où on peut aller mettre notre drapeau. C'est cette mentalité-là qui a fait le monde. L'envie d'aller quelque part. L'envie d'aller loin, l'envie d'aller dans l'inconnu. C'est ça qui a envoyé la civilisation jusqu'en Afrique. C'est ça qui a envoyé les Anglais jusqu'en Amérique. C'est ça qui a envoyé les Espagnols sur d'autres tropiques, vers les Caraïbes. Parce qu'ils étaient chez eux, puis il y a une force en eux. Et ce que vous savez pas, c'est qu'avant, les gouvernements étaient des gouvernements, comment on appelle? Les royautés étaient des royautés chrétiennes. C'est les chrétiens, c'est une reine chrétienne espagnole. C'est une reine chrétienne espagnole. Qui était elle tout le temps priait, puis elle faisait ses chapelets et tout le reste. Mais elle sentait dans son cœur que Dieu lui a dit de prendre le maximum de terre, d'aller partout pour imposer l'église catholique. Au fait, la colonisation, là, c'était pas poussé au départ par la quête des richesses. C'était poussé au départ par des rois profondément religieux qui voulaient aller vers des peuples barbares et leur enseigner la religion. Vers des peuples barbares et leur enseigner la... Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils finançaient des pasteurs, ils finançaient des prêtres. C'est la raison pour laquelle les premiers à être venus en Afrique, c'était des prêtres. Ce n'était pas d'abord des colons parce qu'ils ne voulaient pas les richesses. Naturellement, quand ils ont commencé, les objectifs ont progressé. Mais au départ, ils voulaient imposer la religion. C'est l'imposition de la religion qui a engendré la colonisation. C'est une vieille mentalité qui a fait qu'on a Jésus partout sur la terre. Wow. Mais dans notre siècle, dans nos églises, les gens n'ont pas l'esprit d'aller quelque part. Tu devrais te lever et puis aller quelque part. Les gens payaient de grands navires, faisaient des provisions de plusieurs années, formaient les navigateurs. Wesley, quand il s'est retrouvé en Amérique, c'est Londres, c'est Londres, le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui voulait conquérir l'Amérique. Quand ils ont pris les colons, ils ont mis dans le navire les pasteurs. Parce qu'ils ne faisaient jamais de conquête sans homme de Dieu. On appelait ça le nouveau monde. Et on mettait les pasteurs pour aller dans le nouveau monde, pour essayer de préparer le terrain. C'était pas une stratégie coloniale. Hier, les monarques étaient tous des fervents croyants. Il n'y avait pas de monarques sans religion. C'est maintenant qu'on a des présidents païens. Avant, les monarques étaient étroitement liés à la religion. Et tous les monarques voulaient que leur religion devienne une forme de suprématie mondiale. C'est ce qui a engendré toutes les invasions.
La loi de la guerre, c'est de prendre des territoires. Quand on va sortir de ce camp, il faut que chaque pasteur ait la conscience que s'il n'est pas en train de planter, il est en train de jouer. Il dit j'ai planté, j'ai planté. Je vous ai dit, on a un appel à planter. Quand Dieu te regarde, c'est pas comment tu donnes l'argent, c'est pas comment tu chantes bien, c'est pas comment tu danses bien. C'est quelle église tu as planté. Bruce a fait son songe, il nous a expliqué hier. Dans le songe, quand j'ai expliqué le songe, on a donné des voitures à ceux qui ouvraient des églises et puis on a chassé ceux qui ne faisaient rien. Le micro. C'est derrière ici. Je faisais un songe et on était comme à l'église. Et le vieux il était à la chair. C'était comme si c'était une réunion avec tous les pasteurs. Et à cette réunion, papa a commencé à féliciter les pasteurs missionnaires. Donc notamment pasteur JB, pasteur Lou, pasteur Daniel. En tout cas, c'est les noms que je voyais. C'était tellement clair. Et quand il a commencé à les féliciter, après il a commencé à leur remettre des véhicules. Et nous, on était à côté là comme des repéros rasant le mur. Et quand il a fini de féliciter les autres, on s'est posé la question. Je me rappelle très bien du pasteur Léon. Donc nous deux, on était à côté. Et puis, comme si on faisait un véhicule, on s'est posé la question. Ah, mon papa et nous. Il a dit sauter. Donc ils nous ont mis dehors. En tout cas, c'était un bon groupe. Ils nous ont mis dehors. Et puis eux, ils sont restés. On était vraiment, je me rappelle dans le sens que quand je me réveillais, j'étais vraiment frustré et j'étais très triste. Donc c'est comme si on était passé pour des hommes inutiles. C'est le sentiment que j'ai reçu. Quand je venais partager avec le pasteur Daniel et puis avec certains des pasteurs, je dis apparemment ils sont en train de sélectionner. C'est pas moi qui ai mis le son dans sa tête, c'est Dieu qui a mis un son dans sa tête. Vous savez, j'ai appris avec le temps à ne pas mépriser les choses que Dieu dit. Je trouve que Dieu est trop grand et trop occupé pour trouver de son temps à toi, païen, pécheur, pour venir prendre quelques minutes pour te montrer quelque chose. Les songes ne viennent pas des hommes, les songes viennent de Dieu. Le grand Dieu qui a tellement de choses à gérer va couper un bout de son temps pour te donner un songe dans lequel tous ceux qui ont ouvert des églises, on leur donne des voitures et puis toi, on te chasse. C'est ce que l'autre a dit hier. Elle est où ma fille? Elle fait un songe où ils sont en train de l'asphyxier. Elle sent la souffrance. Et puis elle dit, mais depuis je suis chrétien. J'ai jamais vécu ça dans son songe. Pourquoi c'est maintenant on vit ça alors qu'on vient de l'envoyer à Boisseau? Et dans le songe, on lui dit que c'est maintenant que tu as converti. Maintenant que tu as commencé la mission. Dans le monde spirituel, les églises sont des hôtels. Les catholiques ont ouvert les églises. Ils sont morts depuis qu'ils ont ouvert jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça a donné des nations chrétiennes. Donne-moi mon test, Matthieu. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, donne-moi le test. 18 décembre. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Faire l'église, c'est le projet de Jésus. Jésus m'a dit un jour que ce qui fait sa joie dans le ciel, c'est des églises ouvertes. Quand vous lisez la Bible, je l'ai dit quand j'étais à Paris et je le redis, quand vous lisez la Bible, depuis Jésus parle dans la Bible. Ce matin avant de venir, j'étais en train d'écouter la Bible audio. Jean, parce que j'aime écouter les paroles de Jésus. Donc j'ai mis le livre de Jean, parce que Jean est celui qui a vécu le plus de tests de paroles de Jésus. Quand vous lisez la Bible et que vous écoutez les paroles de Jésus, jamais il n'a eu un projet pour lui-même. Tous les projets dans la Bible
de Jésus, c'était ta délivrance. C'était ta bénédiction. C'était te donner le Saint-Esprit. C'était te faire sortir du péché, te donner du repos. Il y a un seul verset où Jésus a dit, il y a une seule chose qu'il veut pour lui. C'est le verset de Matthieu 16, 18. Je vous donne la paix. Je vous donne des bénédictions. Je vous donne tout. Je ne demande rien. Je vous donne tout. Mais moi, je veux une seule chose. Dans tout ce que j'ai fait, il y a une chose que j'aimerais pour moi-même. Je veux une église. 99% est concentré sur ce que le Seigneur fait pour nous. Il y a un seul verset qui est pour lui. Il dit, la guérison c'est pour vous. L'élévation c'est pour vous. Mais moi je veux me bâtir une église. Quand celui qui t'a tout donné te demande seulement de l'aider à bâtir une église, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ton amour pour Christ devrait te pousser à répondre à l'appel d'ouvrir une église. Je n'ouvre pas des églises par religiosité, je les ouvre parce que c'est l'expression de mon amour pour lui. Pierre, même Dieu, il m'aime vraiment. Si tu dis que tu m'aimes vraiment, si tu penses que tu m'aimes vraiment, tout ce que je te demande, c'est de m'aimer vraiment. Tout ce que vous faites, qui n'est pas en train de planter une église quelque part, c'est une forme d'échec dans le monde spirituel. Je vous ai dit depuis hier qu'on est dans un règne. Si je le dis à quelqu'un, il va penser que je mens. Mais tu serais étonné. Parce que Dieu m'a dit un jour que ton jugement va porter sur le nombre d'églises que tu auras ouvert. Et comme vous n'avez pas avec moi cet appel, nous tous, notre jugement sera porté sur le nombre d'églises qu'on aura tous ouvertes. Où est ton église? Où est l'assemblée que tu as débutée? En principe, pour sortir d'ici, tu dois prendre un engagement pour sincèrement débuter une église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Allons directement dans la loi suivante. Parce que la loi suivante est la suite de cette loi. À la loi 6. Alors la loi 7. Oui, alors sautons la 6. La loi 7, la loi 8. Sélection et maintien du but. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15. Si votre but est de créer une église, de la faire grandir, attelez-vous à cela. Sélection et maintien du but. Je suis arrivé à un niveau de ma vie où je trouve qu'il y a trop de séduction dans l'atmosphère spirituelle. J'étais en retraite. Et vers le temps de partir de ma retraite, le temps de ma retraite est en train de finir. Je passais mes dernières heures à ma retraite. Et Dieu va me dire, sois concentré. Sois concentré. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc quand Dieu te parle, c'est comme une vie qui rentre dans ta vie. On ne peut rien accomplir de grand chose d'être dispersé. Dans 5 ans, si on veut des 100, aujourd'hui on fait une rencontre, comme on appelle, de pasteurs. Dieu merci dans les photos, ça fait 100. Bishop Dag disait, je vous ai dit en venant, que Bishop Dag disait que il a près de 6000 églises. On n'a pas 6000 églises en mangeant du chewing-gum. Quand quelqu'un a 6000 églises, ça veut dire pendant longtemps, il est resté sur le fait qu'on doit ouvrir. On doit ouvrir, on doit ouvrir, on doit ouvrir. Chaque matin, il a martelé. Chaque église a un appel et une vision. Il y a un but.
On n'est pas ici pour autre chose. C'est une armée. Ce qu'il nous a demandé, c'est ce qu'il nous a demandé. Mais pour que ce soit équilibré, il a demandé à d'autres aussi de faire autre chose. On n'interfère pas dans ce que les autres font, mais on sait ce que tu attends de nous. Il faut qu'on fasse ce que tu attends de nous pour que les autres puissent faire ce que tu attends d'eux. Nous, ce qui nous était donné comme but, c'est l'église. Faire l'église. Ouvrir des églises. Faire des pasteurs. Prendre la terre. Et partout sur la terre. Sélectionnons et maintenons notre but. Je peux dire ça à quelqu'un. Si tu es dans plusieurs choses, le monde ne va jamais te remarquer. D'autres sont en train de flotter dans les dons. D'autres sont à gauche. Nous faisons une chose. Ouvrons des églises. Faisons une chose. Devenons des spécialistes dans l'ouverture d'église. Devenons des experts. Petit, devenons des experts. Quand les gens nous voient venir, il faut qu'ils sentent que les gens qui font les églises sont arrivés. Tout parfait. Je ne veux pas qu'on me connaisse pour autre chose. Vous devez m'appeler Yannick Église. Sélectionnez votre but. Si tu fais la coiffure, mon petit, donne-moi du sang. Si tu fais la coiffure, ne fais pas beaucoup de coiffure. Deviens expert des coupes, tu seras plus riche. Deviens expert des locks, tu seras plus riche. Deviens expert des tissages longs, tu seras plus riche. Tous ceux qui font trop de choses ne réussissent pas. Tous ceux qui font trop de choses ne laissent jamais les traces. Au lieu d'être dans la compétition, la seule chose que tu sais faire, fais-le. Et fais-le très bien. La compétition, c'est quitter son couloir pour aller dans le couloir de son ami. Philippiens, il dit, je fais une seule chose. Oubliant, on doit oublier ce qui se fait à gauche. Ne soyez pas séduits. Il y a beaucoup de ministères en ville. Mais il dit, ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. On n'a pas dit que c'est des mauvaises doctrines. Une doctrine, elle est bonne. C'est un fondement. Mais ça ne fait pas partie de ton appel. Quand mon petit, ils ne sont pas les prières là. Tout ça, ça ressemble à un mouvement nigérien des prières. Nous, on est là pour faire église. Il y a un gars en Nigeria qu'on appelle Jerry quelque chose. Lui, il ne fait pas église. Il prie. Quand il prie, là, des milliers de personnes. Ça dit, lui, quand il est en live, il peut avoir près de 50 000 personnes connectées. Il a une grande caisse, c'est des millions de sujets. Et puis son live, là, c'est pas déjà va enseigner. Quand il vient, la caisse de sujets sont là. Il attrape son ventre. Quand il finit de faire un yam, là, téléphone sonne, témoignage, exaucement, enfantement, ouverture, que chacun fasse ce dans quoi le ciel le reconnaît. Faisons l'église. Dans tous les cas, si ce n'est pas ça, peut-être que tu ne sais pas, mais il n'y a rien d'autre que tu sais faire. Dans tous les cas, si ce n'est pas ça, si tu appartiens vraiment à cette lignée, tout le reste que tu vas essayer de faire, tu ne pourras pas le faire comme les autres parce que tu n'as pas eu la grâce d'être très excellent dedans. J'étais à Paris, à ICC. Ils ont un salon, des autres, un salon très présentiel. Autour de la table, pasteur Yvan, son frère, tous les pasteurs majeurs. Il est 14h ou 15h. Pasteur Yvan, il vient et puis il prend la parole. On est en train de le gêner. Il dit, est-ce que vous savez que Yannick a reçu un don pour faire l'église? Pasteur Yvan. Il dit, vous le voyez, il se cache. Il ne prophétisait pas. C'est comme s'il a vu 2 ou 3 choses. Et puis il dit non que c'est un peu, ça dit, ils disent, il est un peu comme la grâce et les faveurs de Yonggi Cho. Il y a peut-être près de, combien de personnes, peut-être près de 15 personnes, les pasteurs majeurs. Maintenant il me dit, prends la parole
et dis quelque chose sur l'église. Il dit, dis-nous quelque chose sur l'église. J'ai commencé à bien rire. J'ai pas besoin d'une opportunité, mais je me suis dit, bon, c'est les pères, on va leur apprendre quoi. C'est là que tu vois que quand on te dit quelque chose, quand on te dit c'est ton domaine, peut-être c'est toi qui te prends pas au sérieux, mais c'est vraiment ton domaine. J'étais là, j'ai dit, bon, dans le livre de Matthieu, il dit, je bâtirai mon église. C'est la seule chose qu'il a voulu faire pour lui. Tout le reste, c'était pour nous. C'est comme si ça crée, cette phrase simple, ça crée quelque chose d'ac. Puis j'ai commencé, je lui ai dit, au fait, la croissance de l'église, c'est pas d'avoir de nouvelles personnes, c'est de rendre présentes les anciens. Ça fait tac. Pasteur Yves Kassanou sourit, il dit continue. Ce que tu dis me plaît, ça me plaît. Ça me plaît. Il dit, bon, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que quand une chaise est vide, c'est un message. C'est un message que là où vous êtes, il n'y a rien de bon. Parce que les chaises pleines sont aussi un message. J'ai dit, la table, le pasteur du Canada, il dit, tu me plais beaucoup. Il s'est levé de table, il dit, viens. Il dit, viens. Il dit, est-ce que tu as le visa au poil au Canada? Tu as déjà le visa? Tu peux venir facilement? Ok, vraiment, tu me plais. C'est ce que tu entends de dire là. Je veux que tu viennes. J'ai dit quoi? Vous devez être des experts dans l'église. J'ai dit quoi? Je souffre aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de plateformes. J'ai regardé aux attaques et puis j'ai baissé. Même tout à l'heure quand j'étais à la chaîne, je me suis dit que si je vais sur ma plateforme YouTube, je n'ai pas beaucoup de messages sur l'église. C'est pas normal. Mais j'ai réparé tout ça. Vous faites l'église. Faites l'église. Ne pensez pas à autre chose. Tu sais, quand on dit que c'est ton domaine, tu es capable de le faire. Pas seulement naturellement, mais même dans les circonstances complexes. Quand c'est un don, toi tu peux travailler puis faire église. Quand c'est un don, tu peux être enceinte et puis tu fais église. En fait, ce qui est ton don là, la chose qui montre c'est ton don, c'est-à-dire que quand ça va dans des circonstances très compliquées, toi tu continues de progresser dedans. C'est ton don. Tu ne peux pas être une lumière dans ce monde si tu es dans trop de choses. Tout ce que les autres ont, on peut l'avoir. Si on se concentre sur une seule chose, faire l'église. Il dit, mais je fais une chose. Et non qu'à débrouiller. Un temps il s'est levé. Il dit qu'il va mettre une église à chaque carrefour au Nigeria. Il dit, quand tu marches et que tu as marché 5 minutes, tu dois trouver une église Redeem Church. Ce qu'il a dit, il a fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a une force de réunion de personnes comme Enoch a débrouillé. Le père David de Paul lui peut réunir peut-être plus de millions à Shiloh. Enoch a débrouillé lui réunir plusieurs millions chaque mois. Quand il fait comme ça, toutes les églises de Lagos là, quand elles sortaient bien, fait sa veille du vendredi, c'est 4 millions, 3 millions. Souvent quand les gens sont grands, tu ne peux pas trop expliquer parce que vous voyez, on n'a que la grandeur du nom. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que derrière la grandeur du nom, chacun a attrapé un courant et il est resté dessus. Kenneth Hagin est resté sur son message. Il était appelé à enseigner la foi. Il enseignait la foi. Il enseignait Dieu. C'était ce que Dieu lui avait donné. Si tu ne veux pas finir frustré, reste dans ce dans quoi Dieu te donne des compétences. Vous tous qui êtes ici, si vous voulez un jour avoir un nom dans cette nation, la Côte d'Ivoire, faites l'église. Faites le bien. Parce que vous avez eu la grâce de faire l'église.
Le milieu chrétien est tellement vaste et tellement complexe que si tu ne veux pas finir dans la masse, tu es obligé de connaître ta spécificité. Tu es obligé de connaître ta spécificité. Fais l'église. Si pasteur ne se concentre bien, d'ici 1 an, 2 ans, il sera un homme de Dieu très apprécié en Côte d'Ivoire. Parce que les gens vont voir quelqu'un qui fait l'église. Si tu es au centre que tu ne sais pas pourquoi on est au centre, c'est que tu n'es pas encore venu. Ceux d'entre nous qui ne sont pas dans ce mouvement, il y a une joie que vous ne pouvez pas connaître. Il y a un niveau de grâce auquel vous n'avez pas accès. Parce que la grâce du centre coule vraiment dans l'ouverture des églises. Il faut qu'on arrive à un stade où à chaque carrefour, quand on se balade, CCR, 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 CCR. On n'est pas en train de se bâtir un empire. C'est quand tu réfléchis beaucoup, tu prends un peu puis tu fais du n'importe quoi. On est juste en train de faire ce qu'il nous a dit de faire. Tu sais, quand tu es fidèle dans ce que tu fais, que tu le fais abondamment, les gens vont trouver le moyen de critiquer ce que tu es en train de dire. Et de vouloir trouver des limites. Mais le problème, c'est lequel? On nous a dit de faire. Si on doit faire beaucoup, on fait beaucoup. Quand quelqu'un insiste sur ses convictions, les autres pensent qu'il veut dire que ce qu'eux disent là, c'est pas ça qui est bon. Non. Moi, j'insiste sur l'église. Toi, il faut insister sur la guérison. D'autres, il faut insister sur autre chose. Mais chacun n'a qu'à insister. C'est pas parce que j'insiste que c'est la chose la plus importante. Mais c'est la chose la plus importante pour moi. Pour moi. Trop de dénominations se sont perdues en route. Parce qu'elles ont perdu le but. Elles ont perdu le but. Elles n'ont pas maintenu le but. Je ne veux pas qu'on perde ce but. On est très loin du but. On n'a même pas beaucoup d'églises. Parce qu'on a plein de pasteurs qui ont rempli le siège et qui ne veulent pas partir. Qui ne veulent pas partir. Ça ne vous grandit pas. À ce stade où vous êtes arrivé, si vous voulez additionner à votre croissance en Dieu, c'est sur l'église. Ça ne sert à rien de doubler 15 fois le CM2 et d'être major au CM2 pendant 15 ans. Tu es major national au CM2. Major en Afrique de l'Ouest au CM2. Après, tu es major africain au CM2. Depuis 15 ans, tu es major. Tu penses que tu avances. En fait, tu n'avances pas. Parce que pour avancer, il faut aller vers quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que tu es en train de faire. Tu es plus grand. En fait, tu as plus de dons que ce que tu penses avoir. C'est juste que tu n'as pas la plateforme qui peut exposer ces dons. Vous n'allez jamais être de bons orateurs. Si vous continuez à vous balader au sein, dans les couloirs de l'église, allez vous exposer à des chairs. Prêchez à des milliers, mais aussi prêchez à 2 personnes avec tout votre cœur. Ce qui fait ce que je suis en train de faire, ce n'est pas un message. C'est l'habitude d'être dans toute forme d'atmosphère. J'ai appris à prêcher à 2. J'ai appris à prêcher aux gens qui aiment ce que je dis. J'ai appris à prêcher aux gens qui ne savent pas de quoi je parle. J'ai acquis de l'expérience derrière la chair. C'est mon expérience qui fait que ce que je suis en train de te dire, ou de l'assurance, c'est mon assurance qui fait que ce que je suis en train de te dire t'intéresse. C'est pas que je n'ai pas besoin de sa présence, mais sa présence est là. Mais c'est plutôt de tirer sur le groupe musical, tirer sur beaucoup d'adoration pour aller prêcher, parce que maintenant, à force de faire et de faire le même don, mais dans une autre portion, vous valez plus. Mais votre valeur est sous-présentée. Parce que vous n'avez pas la plateforme qui peut exciter tout ce qui est en vous. L'église va exciter tes dons d'enseignement. L'église va aiguiser ta vie de prière. L'église va aiguiser ta consécration. Faire l'église va faire de toi une personne plus consacrée. Parce que tu n'as pas le choix. Quand tu es perdu dans... Parce que Manuel est arrivé à San Pedro, elle est devenue pasteur en même temps. Elle est plus spirituelle que quand elle était à Abidjan. Abidjan était perdue dans la masse. À San Pedro, c'est elle et maman Anna. Les deux. Au point où elles sont louées maison, elle dit elle est venue louer maison pour faire l'église. Jean, elle est venue en mission à San Pedro, alors qu'elle est partie faire son travail à San Pedro.
Donc elle explique qu'elle est en mission, qu'elle est là pour faire l'église avec son pasteur. Sa vie a changé. Nous qui l'avons connu, on sait que c'est pas la même. C'est l'église qui l'a rendu spirituel. Les albins, ces charismes là, ces trucs, ces gars légers, ventilés là. Si on les met sur une église, sérieux va les tuer. Samedi soir, tu dois prêcher, dimanche, tu as mal au ventre, il y a une diarrhée, mini diarrhée. J'ai dit, c'est ce qu'on t'avertit pas là, c'est ça qui est le problème. Demandez comment voici. Moi voici, elle est où? Moi voici, elle veille. On ne lui a pas enseigné qu'on veille par un message. Personne ne lui a dit, depuis que son mari a eu quelque chose de santé, c'est elle qui est la prédicatrice. Elle se lève à 2h, elle est assise. C'est pas que genre elle a sommeil et puis elle lui. Il n'y a même pas un sommeil. Tu as prêché, tu as sommeil. Le sommeil même te laisse. C'est toi-même tu dis au sommeil, regarde. Pardon. Faut partir. Les dieux se voient. Tous les pasteurs fatigués que vous voyez ici, là, où ils sont vont là? Ils vont aller préparer un message. Ils se rendent compte qu'il y a dans leur corps des ressources qu'ils sous-estimaient. Faire l'église va te faire aimer plus Dieu. Parce qu'il va te parler. Il va te dire ce qui compte pour moi. Il y a mes enfants. Pierre, m'aimes-tu? Il va s'approcher de toi. Il va te donner ses secrets. Faire l'église va t'introduire dans les mystères et les secrets de Dieu. Je pense que jusqu'à ce que tu fasses l'église, il y a un niveau que tu ne pourras jamais atteindre avec le Seigneur. Faire l'église va te rendre humble. Parce que quand tu te balades au centre comme ça, c'est pas que tu n'es pas encore allé faire l'église. Richemont s'est baladé au centre comme un roi. La méga star des navettes marchait comme ça au centre. Qui vient, c'est Richemont, il n'est pas, il a une image façon. Il vient, c'est son cas de 100 membres. On est riche. Comme tu es riche. Va. Riche monde, il a beaucoup de monde. Va, essaie. Richement est parti. Depuis 6 mois, 8 mois, 9 mois, Richement, il vient au centre. Il fait plus trop de bruit. Il marche modestement. Je ne comprends pas. L'humilité est entrée de son cœur. Il dit, lui me respecte. Il dit, mais Richement, tu m'as toujours respecté, pourquoi tu me respectes encore? Qu'il soit jugé d'un double honneur. Beaucoup n'ont pas compris ce verset. Quand tu vas partir sur le terrain, là, tu as révélé respecter tous ceux qui font église. Quand tu vas voir groupe musical de certaines personnes, ça fait 5 fois ton assemblée, mais 10 fois ton assemblée. Ça, donc Ferdinand par exemple, Dieu le brise par l'église, parce que c'est quelqu'un qui a une grande assurance de ses capacités spirituelles. Il ne sait pas ça, mais il a une grande assurance de sa spiritualité. Mais quand Dieu le met dans l'église, il pense qu'il a un problème avec l'église. Moi, il ne sait pas faire l'église, c'est faux. C'est juste que Dieu prend l'église pour le briser. Comme tu as lu autant de livres, comme tu es cultivé dans le monde de l'esprit, comme tu as côtoyé les grands esprits, fais l'église. Qui est sauvage, malgré sa connaissance du monde.
monde chrétien. Mais c'est un gars qui connaît beaucoup sur les mondes, les bishops. Vous voyez tout ça là, quand il va là. Bon. Faites, point. Combien de familles? Ici, on peut venir. Mais vous n'avez pas fait famille ici. Ah bon? Faites. Mais vous n'avez pas fait famille. Tout ton menton là, vous n'avez pas fait famille. Ah bon? Faites. Faites. Combien? 8 et demi. Ah bon? Demi c'est qui? C'est bébé. Ah bon? Mais faites. C'est toi le grand Ferdinand. Fais l'église. Église, ça rend humble. Quand elle est revenue, elle dit c'est plus sa relation avec Dieu est où? Et c'est plus à quel niveau sa relation avec Dieu est. Mais faites comment toi tu as vu les anges, faites quand même. Tu as vu Dieu vis-à-vis. Tu as causé les anges. Fais église. Ça rend humble. Parce que Bédard n'est pas dit à Benjamin, il a failli d'un fou. Bédard, il a failli d'un fou. Il ne nous parlait plus. Il fermait son micro, son téléphone. Quand il ouvre son téléphone, il nous insulte. Il insulte les pasteurs, il insulte tout le monde. On a gâté sa vie. On a gâté. Maintenant, on a enlevé de Benjamin. Bédard nous a tous insultés. Église. Tant que tu n'as pas fait, tu ne sais pas ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Il faut aller faire. Voici, Gédéon. Il était petit, il ne parle pas, on ne le voit plus. Il ne parlait même pas avant même. Mais maintenant, c'est pire. C'est récemment, mais c'est rendu compte qu'il a habillé. Il a pauvre là-bas, il ne sort pas de pauvre. Gédéon qui marchait à Cocody. Gédéon est à pauvre, il ne sort pas. Ça dit même, il ne peut pas sortir de pauvre parce que. Où il cherche des âmes pour dimanche. Fais église. Tous les Jean-François le poète, la parole, c'est fait cher. Frère, pardon. Allons, on va faire église. Je veux voir quelque chose. Je veux voir quelque chose. Je ne veux pas voir beaucoup. Je veux voir petit seulement. Petit. Pardon, ton soeur a vu dire la pardon. Je veux voir un petit truc. Cherchez quartier, je veux voir un petit truc. L'éloquence m'a été donnée. Je veux voir l'éloquence. Je veux voir un petit truc. Il y a un gars actuellement, je ne sais pas s'il est encore pasteur. C'est ça, oui. Je ne vois même pas. C'est un gars à Bidjan, je ne le passe pas. Je ne vois pas ses points. Je ne vois rien. Tu sais, il est à Bidjan là. On ne le croise plus dans la Bible. Académie, j'aimerais bien voir Académie. Fais église, je vais voir si Académie va crier encore. Académie. Demandez à passer à nous, le grand patriarche de Ruben. Quand il est parti de l'église au début, le premier jour c'est rempli, après il ne voit plus les gens. Il faut faire église, on va voir. Je vais juste voir un petit truc. Je vais vérifier. Même quand on voit quelqu'un qui a 60, parce qu'il lutte. Souvent même derrière le nom, tu as pensé que le nom, non, il a réussi. Il faut lui demander. Chaque dimanche, dans ces 60 là. Ce sont les enfants. À ce ils ont compté les enfants dedans. Lui-même, le pasteur l'a compté 3 fois dans son propre. Yann actuellement lui compte même ses enfants. Quand on fait le prix, tu as compté mes enfants. Compte. Elle c'est lui qui est dans le ventre là. Mais le monsieur aussi. Les deux on voit les bras papa. On voit. Il dit allez là, les pasteurs comptent. Pour dimanche, pour faire point de lundi, wow, les gars comptent. Tu vois 39, 50. Ça veut dire que il y a demi-homme dans l'église là-bas. Pas moi 39, 50. Mais
Mais c'est beau à voir. C'est une belle école. C'est une belle école. Pourquoi s'il était au centre, il est là, il est là, il marche, son gros ventre là, oui, il dit, il lui montrer quelque chose. Il voit deux petits trucs, dans son ventre, attends. Viens, va atrás, il voit deux trucs dans ton ventre. Vieux est parti, parce que maladie est rentrée dans son corps, Marguerite 13 villes là-bas. Vieux. Il dit, il était là, non, il venait une église de 4. On va passer. Tu es église de 4. Je vous ai dit église, même les gens pensent que c'est parce qu'on est jeunes qu'on a beaucoup de jeunes, c'est faux. Pas parce qu'il est vieux, son église, il y a beaucoup de jeunes, ça ne change rien. Les gens qui s'estiment ne viennent pas au début des choses. Ils ne viennent pas au début des choses. Jésus me dit, je suis venu, l'ensuite, il m'a dit d'aller prendre les pauvres. Il sait pourquoi il est allé prendre les pauvres. Jésus lui-même, il sait que c'est les seuls qui vont commencer lui. Les autres là ne vont pas commencer. Donnez-moi Jacques. Jacques dit, mais pourquoi vous cherchez les riches? Qui vous fatigue? Tu ne peux pas être humble si tu n'as pas bâti l'église. Il faut essayer. Ça va te rendre humble. Tu vois, tu prêches bien. Il y a l'un de mes fils avant. L'orgueil est entré dans son cœur, il s'est levé, il est tombé dans le milieu. Je lui ai donné la chaîne jour. Il a prêché 15 jours. Hein? Il n'avait pas prêché. Hein? À l'époque? Non, pas ça. L'ancien. On était à l'Umessi. Il a donné un dimanche. Il a prêché. Je ne sais pas ce qu'il a prêché. Je ne me souviens plus. Quand il a fini, on dit que c'est bon. Lui, il me dit que les gens sont venus pour dire que son message est bon. Quand tu prêches une fois par année, tu dis c'est bon, attends. Quand tu as prêché dimanche, mercredi, dimanche, tu vas voir si tu es aussi c'est bon. Tu vas comprendre que ce n'est pas que Dieu est bon orateur, c'est que Dieu t'aide. C'est dur de trouver un message. C'est dur de l'agencer. C'est dur de le rendre. Tu vois les gens là, même toi ton message est bon, c'est eux ils sont mauvais. Tu as un bon message pour un mauvais peuple. Ils ne te soutiennent pas. Ils te regardent d'une manière. Après 15 minutes, même tu es découragé de ce que tu avais dit aujourd'hui. Chaque fois que je prends le micro, je n'ai jamais l'impression que je suis un grand pasteur, jamais. Parce que mes amis, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Un jour, si tu viens là, ça dépend. Ça te rend humble. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est le maître des Rémazins, qu'il est bête, il est certainement pas pasteur. Mais quand tu es pasteur sur l'église, tu ne veux pas des maîtres des religions. Chaque jour, c'est une grâce renouvelée. Lundi, ça a marché. Mardi, ça n'a pas marché. Même tous les pasteurs, même quand ça marche, ils disent ah, c'était fort. Pour que tu puisses tenir émotionnellement, il faut quand même que. Il y a deux petits gars, c'était fort, deux menteurs qui lui mentent. Deux petits gars qui lui mentent. Mais ça rend humble. Ça rend humble d'avoir de grands projets sans avoir de l'argent qu'il faut pour le faire. Tous ceux qui tombent dans l'orgueil de la richesse ne sont pas pasteurs. Si tu es vraiment pasteur, si tu es si riche que ça, prends ton argent, tu vas terminer ton église. Prends ton argent, il faut prendre. L'argent que tu as là, il faut prendre. Quand les pasteurs disent sont riches, moi je ris dans mon cœur, toi tu es riche. Tu es riche et puis il y a tout ça qui n'a pas encore fini là. Si tu étais si riche que ça, il faut finir. Il n'y a pas de petites choses. Toi tu as 100 milliards, ou bien tu as combien de centaines de millions, tu as un bâtiment de combien, puis tu n'as pas encore fini de vendre. Il faut arrêter, tu n'es pas riche. C'est que si tu reçois des faveurs, mais quand ça vient, ça s'en va. Il faut reconnaître que tu as beaucoup de faveurs, mais ça finit. Vous aussi, quand vous faites un témoignage, j'ai vu ça, j'ai pas dit que tout ce que tu dis là, c'est stocké. Ça pas que quand c'est venu là. C'est parti. Ils confondent le flux de grâce avec la marque des moyens.
pasteur, fais église, ça rend humble. Ça rend humble. Ça rend humble. Ça rend humble. Tu vois que tu vas voir des gens qui ne t'aiment pas. Mais c'est une séduction. Quand tu es sur les réseaux sociaux, les gens qui commentent là, ça te flatte. Quand tu es dans une église, tu vas voir que dans ton église, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais ils sont là. Ou même, c'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais ils ne te considèrent pas comme tu penses qu'on va te considérer. Quoi. C'est toi ceux qui pensent que non, tu es le grand Manitou. Il y a des gens au centre là, je suis juste celui qui parle les dimanches, pas plus que ça. Le sentiment n'est pas plus que ça. Si tu penses dans ton cœur que tu es le très aimé, tu mens. Tu mens. Dans ton église, il y a 2 ou 3 personnes qui te critiquent, mais bon, comme tu n'entends pas, tu ne sais pas. Frère, si dans ton église on ne te critique pas, c'est que tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur. Si tu faisais l'église, tu aurais aiguisé plus ton cœur, aiguisé ta discipline, aiguiser tes valeurs, tes vertus, aiguiser ta persévérance. Faites l'église. Maintenez le but. Maintenez le but. Quand on va sortir d'ici, faites pas autre chose. Allez-y. Faites l'église. Ceux qui le font, faites-le bien. Ceux qui sont plus stables, commencez à envoyer des missionnaires. Ceux qui n'ont pas commencé, allez essayer de commencer. Ne vous dites pas que je ne peux pas faire les deux. À votre honneur, c'est les évangélistes de message de vie. Ils ont fait beaucoup d'églises. À ce moment, ils ont fait ça. Ils ont croisé chaque 3 mois, mais chaque combien de mois. Dès les 3 mois, ils font quoi? Ils ont commencé à... Au fait, le problème, c'est que vous devez juste planter. Redonne-moi le verset. Planter là, ce n'est pas que tu vas aller commencer pour finir. Tu as juste trouvé le local. Tu as 5 ou 10 personnes. Tu fais un peu. Et puis à un moment donné, tu signales qu'il y a une chose qui est en train de prendre. On trouve quelqu'un qui va aller continuer avec. Tu convaincs. Si vous faisiez ça, on aurait beaucoup plus d'églises. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas beaucoup d'églises. Il faut que d'ici fin 2025, on ait au moins 100 églises. Nos mobilisations de nos programmes ne doivent pas s'asseoir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux la définissent un ministère dans le temps. Si dans 50 ans, on arrive à réunir 1 million de personnes, tu sais, la loi qui fait qu'on arrive à contrecarrer la loi des temps, ça veut dire tout dépend pour eux des temps, parce que Dieu donne des saisons. Mais s'il y a une chose qui te donne d'être intemporel, c'est l'église. Les réseaux sociaux peuvent te donner une saison. Mais quand vous voyez même les influenceurs là, c'est comme s'ils ont des saisons. Même les artistes, c'est comme s'ils ont des saisons. Si on met une église dans un territoire, avec le temps, les inconvertis vont se convertir. Parce que l'église est un hôtel. Partout, les catholiques ont planté des églises. Même là où les gens ne comprenaient pas leur langue, avec le temps, se sont convertis. Sélectionnons et maintenons le but. Restons dessus. Et celui qui est en train de faire l'église, il doit avoir une certaine joie d'être en train de faire l'église. Amen. Amen. Voilà, bara. La loi 58, on saute. Combattez en construisant. Combattez en construisant.
Le cœur est doux, non? Au fait, c'est juste que Dieu est ici. Et je mets ma foi que quand on va sortir d'ici, il va nous étendre. Nado, arrête de dépendre des Doliprane. Tu prends trop de calmant. Arrête. Tu es en train de déformer ton... La plupart du temps, quand je te vois, tu es en train de prendre des Doliprane. C'est pas normal. Laisse ton corps. Dieu lui a donné la faculté de se faire. Moi aussi, je ressens tout ce que tu ressens. Mais ce n'est pas un problème. J'ai juste besoin d'avoir un peu de temps pour bien dormir. Une fois que tu dérègles ton corps, c'est normal que tu aies des signaux de un peu plus de ceci. C'est la fatigue. Cherche juste un temps. Ce que tu fais là, on a besoin de calmer. Mais ça n'arrête pas. Qu'est-ce que je fais? Tu donnes un conseil. C'est juste un conseil que je lui donne. Ou bien, c'est un conseil. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas exagérer dans les calmants. Parce que tu vas te créer le problème de santé. Si tu es fatigué, sois calme. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Cherche un temps où tu vas dormir pleinement. Tout le monde doit lutter pour créer une circonstance de repos. Il faut créer une circonstance pour dormir. Ou bien. Ecclésiaste 9,14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle. Il investit et éleva contre elle de grands forts. Beaucoup de personnes, vous savez l'histoire d'Axéris et Obélix là. Donnez-moi la chaise. L'histoire d'Axéris et Obélix a été embellie. Mais en vérité, l'histoire, pousse un peu. Non, derrière. L'histoire d'Axéris et Obélix a été embellie, mais en vérité, Axéris et Obélix, on les a tués. Ils avaient leur boss qu'on appelait Abracomix. J'ai bien aimé cette partie du livre. Abraracoussis plutôt. Abraracoussis. Le gars, où est le gars là? Fidèle, non pas fidèle. Babou. Tu dis on t'a offert le livre, tu as lu? Tu as tout lu? Tu as réfléchi avant de dire oui. Tu as freiné façon d'enregistrer un essai de mensonge qui est rentré. Non, c'est un essai de conseil. Quand tu poses une question, si quelqu'un prend 3 secondes pour réfléchir, c'est qu'il va te mentir. Parce que quand c'est ça, c'est ça. Tu as mangé? Tu t'es lavé ce matin? Il a dit 8 fois. Laver, il a dit 8 fois. Lisez, mes amis. S'il vous plaît, faites un effort. Quand vous finissez un livre, prenez notre livre. Dieu m'a fait la grâce de... Quand il finit un livre, je commence un autre. J'ai toujours un livre de saison. Quand je finis un livre, je commence un autre. Je finis un livre en fonction de mes besoins, de mes désirs, je commence un autre. Oui, je vous ai dit que Dieu m'a dit apprentissage, 3 fois c'est 2. Pendant que c'est comme si le Seigneur, je sens que ça va aller dans le sens des livres. Il y a un livre qui va me donner que je vais lire ces 2 jours. Et pendant que je parle, tout devient clair. Tout en train de devenir clair. C'est comme s'il est en train de me montrer mes livres de la saison. Là, je dois renforcer mon savoir. Je suis en train de voir, il m'a montré, il y a 3 couvertures de livres que je dois lire dans cette saison.
Juste une idée. Juste être sensible. Abracousis, Astérix, Obélix. Et ils ont fait par là Jules César. Donc ces Gaulois là, eux ne se soumettaient pas à César. C'est pas qu'ils font les trucs, ils ont les potions magiques, ils font les trucs. Ils ont tellement énervé César parce qu'ils n'arrivaient pas à les soumettre. César est parti. Il dit il va les tuer cette fois-ci. Mais c'est des grands guerriers. Ils sont très forts. César, au lieu de les attaquer, il a construit un mur autour de leur village. Rien ne rentre. Ils vont manger ce qu'ils ont là-bas quand ça finisse. Un jour, ils vont l'appeler. Pendant qu'ils étaient de construire, eux voulaient casser la construire un deuxième grand mur derrière le premier. Puis c'est juste assis. Attends, il dit c'est qu'est-ce qu'un jour, ils vont l'appeler, ils veulent sortir du village. Quand la nourriture est finie, ils étaient fatigués, affamés. Ils ont appelé César. Il lui dit que il n'a qu'à laisser sortir au moins les enfants. César dit, pas question. Ils n'ont qu'à envoyer à Baracousis, ils n'ont qu'à l'envoyer. C'est lui, à Baracousis, ça c'est lui. Il est resté, il ne s'est pas battu, il a construit 2 grands murs. Et puis ça, beaucoup de pasteurs ne savent pas que Satan, quand vous faites le blairie seulement, jusqu'à ce que tu n'aies pas acheté ton propre terrain, que tu n'aies pas construit ta propre église, Satan te garde plus. Parce que s'il est rentré dans la tête de ton propriétaire, tu recommences à zéro. S'il rentre dans la tête de ton propriétaire, tu recommences à zéro. C'est sans préavis, on t'envoie un livre, dans un mois tu quittes. Tu n'as nulle part. Et il n'y a pas une salle que tu peux louer. Les salles là ne donnent pas leur bâtiment aux églises indéfiniment. Dieu nous donne une grâce qui fait que dans cette saison, c'est comme si ce dossier-là, il ne permet pas à Satan de nous oppresser dessus. Mais c'est pour un temps. Si on reste des locataires d'église pendant longtemps, la saison va venir, on va perdre les églises. Parce qu'un vent va souffler pour nous enlever les bâtiments. Cette stratégie est vieille. Satan va l'utiliser à un moment ou à un autre. Quand tu gères une église, au lieu de faire le fou, prendre l'argent, de pavaner, faire le glorieux, fais ce qui est essentiel. Commence à faire du stock, acheter des terrains. Parce que tu vas voir, quand tu seras très en haut, il va souffler. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est vain. Si on n'a pas de terrain, n'attendez pas d'être riche. Payez vos terrains. Yopougo, paye ton terrain. Organise l'église pour payer ton terrain. Organise l'église, paye ton terrain. Tu sais, allez-y loin. Prenez des terres. Ces 2 jours, c'est quelque chose qui est très fort dans mon cœur. C'est pas récemment, on a acheté une grande parcelle ici à Boaké, dans un très bon quartier en bordure de route. Grande parcelle. Parce que j'ai compris que tout ce qu'on est en train de faire est vain. Si on n'a pas de terrain et d'église à nous, à un moment donné, si Satan rentre, si ce n'est pas Satan, ça peut être le fils du propriétaire, ça peut être la famille. Dieu te donne un temps de calme. Si tu restes dans cette aisance, j'ai pris des terrains à San Pedro. Je prends des terrains un peu partout. Les documents sont là. Je lui ai dit j'ai des terrains à San Pedro. Que si elle se comporte bien, lui donner. Il faut pas qu'on si mes terrains, il fait terrain. Je parlais avec un frère, il dit bon, il faut qu'on paye Yopougon. Il faut qu'on éveille Yopougon.
Même si c'est vers Songo, je disais pas ça, non, même si c'est vers Bassam quelque part. Coach Yann m'a écrit, il m'a dit qu'il revient. Quand il m'a revenu, il dit, ah coach, il faut qu'on rende un contrat avec nos églises. Donne-nous des espaces. On va te virer de l'argent chaque mois. Yes, sir. Partout où tu as des terrains là, donne-nous. Nous, on va te virer tel montant chaque mois d'office. Là, il y a la gestion, tu sais, l'ordre là, l'ordre, les filles de l'administration là, écoutez-moi bien, l'ordre là, c'est pas de tout gérer. L'ordre, c'est de faire une seule chose. Tu peux tout faire, mais tu es désordonné. Et au moment de ta vie là, si c'est ça qui est important, arrête de faire tout le reste. Je leur ai dit que maintenant, dimanche, quand l'argent, quand les entrées rentrent, elles n'ont qu'à couper en deux. Les 50 autres %, je vais prendre partie des églises et acheter des terrains. Je suis fatigué de l'organisation administrative où tout mon argent rentre dans tout, sauf dans la chose qui va me rester. C'est quelle organisation qui ne donne pas un patrimoine à l'église? C'est quelle organisation? Heureusement, malheureusement, l'église grandit plus vite que nos capacités à... C'est ça aussi le problème de l'église. Ça grandit plus vite que tes capacités à pouvoir... Où on est là, si on doit construire un bâtiment qui nous convient là, c'est au moins 1 milliard. Peut-être on n'est jamais construit, mais faire à soi-même 1000 personnes, ça coûte beaucoup. Hein. Une salle de 1000 places, ça coûte cher. Toi, tu es dans le bâtiment, non, Alban? Toi, tu es dans le bâtiment, Yao. Tu es nouveau venu dans le bâtiment. Qui est dans le bâtiment ici? Oui, mon gars, 1000 places, tu disais qu'un bâtiment de 1000 places, ça va coûter cher. Qui répond à toutes les normes de sécurité, d'urbanisme et de vivre et le voisinage. Hein. Pas où les gens mettent 4 poteaux et puis toi tu es puis ils fatiguent tout le quartier là. Michel, il est dans l'hôtel des gens là. Il dit quitte l'hôtel, laisse l'hôtel des gens, quitte l'hôtel, il est dedans. C'est pas dit comment tu es ici. C'est du n'importe quoi. Souffrez une fois et souffrez bien. Soulevez-vous, allez dans votre poussière là-bas. Ça va, vous allez vous... Moi, je voulais finir le temple de comment on appelle, de crocodile là, propre avant de déplacer le peuple. Dieu a fait qu'on m'a chassé. Le jour où m'a chassé, il n'y avait rien sur. C'est la semaine où nous a chassé là. J'ai payé pour qu'on fasse très préau. Dieu m'a dit, tu ne peux jamais construire si tu n'es pas là où tu pries. Parce que c'est tes réalités qui vont faire que tu as fini le projet. Ce sont vos souffrances qui vont vous faire construire. Quand tu veux rester ici, construire là-bas, tu ne vas pas finir. Lève-toi, prends le peuple, allez là-bas. Mettez-vous dans vos problèmes. Vos problèmes, bon, ce que tu dois mettre, tu vas les perdre. Ce que tu dois garder, tu vas garder. Mais au moins, pendant que tu es dedans, tu vas construire. Mais tant que tu es dans la climatisation, tout ça là, ton chantier sera lent. Envoie le peuple qui doit donner dans la souffrance. Quand on a pris le siège, je ne partais pas là-bas, j'attendais l'argent pour aménager. Dieu m'a dit, va t'asseoir dans le siège. Le siège, la façon, c'était vilain avant. C'était vilain, le siège, c'était vraiment quelque chose. Quand on est rentré, on déprimé. C'est grand. Il n'y a pas porte ici, il n'y a pas fenêtre ici. Il y a compte plaqué, ils ont plaqué le coin même. Il dit non, qu'il y a avoir l'argent. Il est bien arrangé. Dieu m'a dit, il faut aller t'asseoir. C'est ton corps dans le bâtiment là, qui va envoyer la vie. Je suis allé m'asseoir dans le bâtiment. Je ne montais jamais. Tellement que quand je monte là, je suis horrifié. Donc là, il y a une salle d'académie à l'entrée là. Quand on va s'asseoir là-bas, on ne rentre jamais dans le bâtiment. Tout était là, non, en ce point, il avait nous. Elle venait toujours en retard, elle avait toujours faim, elle avait toujours sommeil. Vraiment. Cette parenthèse. Elle est toujours faim. Elle a un sommeil. Oui, c'est pas ça. Et moi, là, ça n'a pas été. Moi, là, il a une date prophétique. C'est où même tu vas venir ça? Oui. Dans la prophétie, c'est perdu à Boaké. C'est perdu à Boaké. En février qu'on est venu là.
Je suis partie avec le docteur là-bas, sur un terrain qu'elle était en train d'acheter là. Maintenant, prophétique est restée là-bas. Donc, depuis là, elle est en train de gagner tous les villages qui sont là. La natte est en train de faire son travail là. Mais malheureusement, il faut qu'elle t'en donne un peu. Mes amis, regardez, battons-nous avec des bâtiments. Dans la guerre, les forteresses ont toujours existé dans les guerres. Quand vous voyez un camp militaire, la clôture me fait pour protéger le camp. Acheter des terrains. Si tu es au début que tu ne veux pas acheter, au moins donne-toi la peine. Toi, ton challenge, c'est de trouver un bon endroit pour bien commencer. Parce que quand ce n'est pas aussi un bon endroit là, c'est difficile. Il n'y a pas de succès dans le ministère en dehors des bâtiments. Le centre est une jeune église, on n'a pas beaucoup d'expérience. Il ne faut pas qu'on ait trop de problèmes pour devenir intelligent. Vous de l'intérieur à Beauville, il faut que tu mettes tes pieds à Beauville. Cherche en même temps un terrain, il ne faut pas te dire que tu as des méga actuels pour chercher terrain. Tu mets tes pieds à Beauville, terrain. À Boisseau. Tu mets ton pied, il ne faut pas te dire que non, parce qu'aujourd'hui c'est quoi le truc? C'est vrai, on ouvre, mais c'est pas que celui qui ouvre, il est seul. Il y a déjà une base qui existe. Peut-être que nous n'avons pas peut-être 400 millions pour s'acheter un terrain encore à la Riviera 2. On peut avoir un petit 10 millions pour te donner un bon terrain à Beauville. Pourquoi on a payé à Boaké? Parce que depuis on veut les installer. À force de fouiller, on a fini par être dans le réseau des offres et des propositions. Donc les gens continuent à nous envoyer des offres. Ça c'est qu'on tombe sur une très bonne opportunité. Quand vous entrez quelque part, même si vous n'avez pas l'argent, ne vous interdisez pas d'essayer de trouver un espace à acheter pour l'église. Quand tu es dans l'immobilier, tu dois déjà trouver un terrain pour l'église. Aujourd'hui, tu entends t'enlever avant que tu t'enlèves. Assure-toi que la dernière chose qui peut te rester, c'est au moins terrain. Ne réfléchissez pas où ça va être. Dieu est mystérieux. Mon ami pasteur Oyuan lui avait donné un terrain à l'époque, voyez un peu au rond-point, je ne sais pas comment, en allant entre la Riviera et puis à Toban. Tu vois? Entre la Riviera et à Toban, il y a une nouvelle voie qu'ils ont fait. Avant là-bas, là, c'était un bas-fond. Hein. Il n'y avait pas de ville là-bas, c'était un vrai bas-fond, c'était du n'importe quoi. Hein? Non, pas moi. En allant à Angré, il y a une descente et puis il y a un rond-point, puis on monte pour aller à CGK. Le rond-point là, il y a une voie qui va vers Toban. Le gros bloc qui est là. Avant c'était une grande brousse. C'était quelque chose, c'était un bafouille, c'était pas bien. Il y a longtemps, il n'y a pas de ville là-bas, mais c'était la brousse. Où il y a des mondes là, et puis c'était un grand bafouille, beaucoup de gouttes d'eau de. Il y a un gros caniveau, il n'y a pas de caniveau, mais il y avait un ravin. C'est le ravin, là, ils ont fait la route sur le ravin. La route qui est passée là, c'était le ravin. Tu vois, non? C'est vous qui avez travaillé dessus, non? C'était un ravin, puis ils ont fait la route sur le ravin. Quelqu'un lui a donné un terrain là-bas, il y a longtemps. Il ne pensait même pas à ça. Un jour, quand il est devenu pasteur, il est entré dans le ministère, il louait une grande villa à Angré. Un bon matin, le propriétaire s'est levé pour dire il vend la villa. Et quand les propriétaires veulent te chasser là, ils te donnent un prix de villa où ils savent que tu vas payer. Ils vendent la villa à combien de centaines de millions. Ils ont négocié. Frère, il faut connaître, toi, tu sais ce que tu peux avoir comme agent. Quand tu calcules ce que tu as chaque dimanche, tu peux avoir 400 millions, 500 millions, 600 millions. Il devait partir en partant. Alors, autant de partir chercher un lieu. Dieu lui a dit, le terrain qu'on t'a donné il y a longtemps là, c'est maintenant. C'est comme si tout a coïncidé. Dans la même période, la zone était urbanisée. La route est passée là-bas.
Si vous partez, Ruth passe devant son terrain et il a fait une belle construction. Prenez et mettez les noms. Ça n'a qu'à rester. Derrière, là, ça ne pourrit pas. Vous tous qui êtes ici, faites des dons de terrain aux églises. Donnez vos terrains à l'église. Il dit, mais pourquoi vous courez pour vous bâtir des maisons alors que sa maison n'a pas. Je trouve que les chrétiens ne sont pas. Ils sont pas. Leur bonté n'est pas très. C'est pas. Ils disent des choses, mais tu ne peux même pas venir dire à ton pasteur, c'est l'église de la terre. Je vais vous en donner. Usez de vos relations pour donner des terrains à votre église. Oui. Usez de donner des terrains à votre église. Ça doit être au ministère. Les anciennes églises des AD là. Les AD là, ils ont eu des fidèles qui ont travaillé à ça. Moi j'ai un ami, il a un de ses fils qui est dans le lotissement. Chaque lotissement, quand il finit, il vient donner les parts de l'église. C'est pas pour la crier. Tiens, tu as rien qui a fait un lotissement aussi. C'est qui n'est pas. Ils doivent nous donner, on ne peut pas payer. On a trop de charges pour pouvoir avoir et stocker autant d'argent d'un coup. Ils doivent nous donner. Quand il finit, il prend 1000 mètres. Papa, c'est pour toi. Le jour où on va arriver là-bas, là, on va utiliser. On met le nom. Il met 1000 mètres. Il met 1000 mètres. Il met 1000 mètres. Et nous, nos gens de l'église sont dans les bâtiments. Quand il est rentré à Abidjan, on organise une réunion pour les convoquer. Ils sont mauvais façon. Au lieu de te donner, ils veulent te voir pour faire business avec toi. Toi, tu es mon fils, je te prêche. Il faut couper pour me donner. Il faut dire c'est la part de Dieu. Ils veulent te voir pour voir. Et puis ils ont une bonne offre. Quelle offre? Tu peux faire offre avec moi. Tu devrais et puis ils ont terrain. Parce qu'ils vont venir. Ah non, j'ai fait une offre 2 millions, 3 millions. C'est qu'ils viennent de vendre des terrains. Au lieu de faire tout ça, on vaut 2 millions, 3 millions. Au lieu de venir me donner là, donnez-moi des terrains. Et puis tu fouilles pas là, ils ont des terrains à eux. Et puis de toute façon, ils sont en train de réfléchir. Non, ils pensent à des hectares. Je t'ai demandé hectares. Les 1000 mètres que tu as là, il faut me donner. Viens mettre le nom de l'église. On est fait parce que les chrétiens ne nous donnent pas les terres. Il faut que les gens nous donnent les terres. C'est l'air pour donner les terres à leurs églises. Vous voulez construire vos maisons en premier. Les gens n'aiment pas Dieu comme il se doit. Je vous ai dit ça récemment. J'ai dit que quand je ai le temps, je suis arrivé à un stade, je me rends compte que les gens ils n'aiment pas Dieu. Ils disent mais ils n'aiment pas Dieu. Parce que ton amour est dans ce que tu paies pour lui. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. On a déjà l'église sur des hectares, mais ça ne paye pas l'esprit de Dieu, on donne à l'église. Parce que moi, il m'a dit de payer des terrains avec mon propre argent. Mais quand je paye les terrains là, je ne les paye pas pour moi. Je les paye, c'est vrai, je mets mon nom, mais je les paye avec à l'esprit que si une église en a, c'est pourquoi je paye les terrains là où on a des églises. Sinon, moi, il fait quoi l'intérêt du pays? Il fait quoi sans pétrole? Il y a quel intérêt là-bas? Et je paye. Bon, ça y est là, ça y est là, ça y est là. Si un jour, c'est chaud, qu'elle a besoin du terrain, on fait juste les papiers, puis je donne à l'église. Dans tous les cas, c'est pas ma joie. Je ne vais jamais aller pipier, jamais aller habiter à Saint-Péton. Les terres sont là. Quand son église sera forte, qu'elle sera puissante, peut-être ce que je vais faire. Pourquoi je ne donne pas systématiquement? Parce que gratuit, c'est pas bon. Je ne vais pas vendre, je vais payer par échelon pour qu'on puisse reconstituer le stock pour payer encore d'autres terrains. Mais si je vous donne là, c'est comme si on doit maintenant aller lutter encore pour trouver les mêmes ressources pour acheter de nouveau. Oh, donner le terrain, chaque mois tu me donnes 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Au bout de 5 ans, de 6 ans, tu as payé le terrain, mais tu as la liberté de construire en temps, puis de me payer un peu. L'autre aussi me paye un peu. Après, quand je reviens, je reçois un pactole, je prends ailleurs pour quelqu'un d'autre, il va payer un peu. Et puis on fait tout ça. Les amis, c'est bon. On a fini.